Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la région de Terre-Rouge à Saint-Pierre. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une édification en Jésus-Christ, car sur ma chaîne, on ne fait que parler du Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons encouragés, fortifiés, construits qu'en Jésus-Christ seul, dans la persévérance de notre foi en Jésus-Christ seul. Le livre de Job, chapitre 17, verset 15, nous dit « Où donc est mon espoir? Et mon espoir, qui le verra ?» Et Romains chapitre 15, verset 13 nous dit que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant. Amen. Donc, la Bible nous parle du Dieu de l'espérance qui permet à des femmes et à des hommes de toute origine depuis des millénaires d'espérer malgré tout en Dieu, ce Dieu d'espérance. Amen. A fait l'univers et tout ce qu'il contient. Il donne à toute la vie et il la maintient selon Actes chapitre 17 versets 24 à 25. Aujourd'hui encore, nous bénéficions en permanence de ces multiples dons. La Bible dit encore qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Selon Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 45. Qui peut donc répondre à nos attentes, à nos vœux les plus chers, si ce n'est ce Dieu qui aime les humains, reste proche d'eux, les écoute et veut remplir leur cœur de joie selon Actes chapitre 14 verset 17. Oui, au-delà de ce qui est nécessaire à la vie, il veut nous donner la paix et la joie. Et cela se trouve seulement en son Fils Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu venu sur la terre, désire que ceux qui croient en lui aient sa joie en eux et qu'elle soit complète, selon Jean chapitre 15, verset 11. Pour cela, il a souffert et il est mort sur la croix. Là, il a porté la peine de nos fautes, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions en lui seul, c'est-à-dire en Jésus-Christ seul, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ seul, selon le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc, Jésus a porté la peine de nos fautes qui faisait obstacle à toute espérance d'un bonheur possible avec Dieu. Car il y a un seul médiateur en Dieu, les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour nous tous. Amen, alléluia. Jésus ressuscité est la seule solution, la seule espérance de ceux qui croient en lui. Notre souhait est que chaque lecteur, chaque personne, en fin de compte, qui lit la Bible, découvre ce Dieu d'amour qui est Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a marché sur cette terre et qui est le seul modèle à imiter, parce que la Bible nous dit, selon Corinthiens chapitre 11 verset 1, selon l'inspiré par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Le seul modèle à imiter, c'est le Seigneur Jésus-Christ, homme qui a marché sur cette terre sans commettre de péché. Donc, en tant que lecteur de la Bible, ou tous ceux qui n'ont jamais lu la Bible, je vous conseille de lire la Bible pour tout découvrir, pour connaître ce Dieu d'amour qui est Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour nous tous à la croix, pour que nous ayons la vie éternelle après cette vie sur cette terre pour l'éternité. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ou c'est-à-dire ne périsse point ni en enfer, ni dans le lac de feu, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à travers la Bible, vous découvrez ce Dieu d'amour, puisse partager cette espérance en Jésus-Christ certaine et vivante qui n'a rien d'illusoire. Car ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En lui seul se trouve cette vie de Dieu qui nous a été donnée. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cela se trouve dans sa parole, dans sa volonté, qui est la Sainte Bible inspirée par le Saint-Esprit, qui est écrit par Dieu lui-même, que Dieu a utilisé des hommes, des femmes,
pendant toutes des années pour écrire sa parole, pour se faire connaître à l'homme, car la Bible est christocentrique. L'œuvre de la croix de Christ, Christ crucifié, la puissance de l'évangile pour le salut de nos âmes. Amen, alléluia. À travers cette parole d'édification, soyez tous bénis en Jésus-Christ, dans la persévérance en Jésus-Christ, ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Sauveur et ton Seigneur, accepte-le pour la vie éternelle. C'est le cadeau de Dieu que Dieu nous donne, qui est inimérité, que c'est par grâce. Car la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, a dit, car la grâce de Dieu source de salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre foi, notre espérance. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis.